Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'automne baignait Chicago d'une lumière dorée, mais à l'intérieur de la First National Bank, l'air était lourd et silencieux. Les clients faisaient la queue, certains feuilletaient distraitement des brochures bancaires, d'autres pianotaient nerveusement sur leur téléphone. Dans ce décor feutré, les murs étaient décorés de panneaux en bois sombre, et de grands lustres diffusaient une lumière chaude qui contrastait avec la froideur de l'atmosphère. Madeleine Carter entra dans la banque avec une démarche calme mais assurée. Vêtue d'un tailleur beige parfaitement ajusté et d'un sac en cuir brun, elle inspirait la confiance et l'élégance. Ses cheveux soigneusement coiffés encadraient un visage serein mais déterminé. Depuis son enfance, elle avait appris à se tenir droite, à garder la tête haute malgré les préjugés et les injustices qu'elle avait rencontrées. À quelques mètres d'elle, derrière le comptoir, se tenait Harold Benson, banquier depuis plus de 20 ans, un homme d'une cinquantaine d'années au visage fermé et aux traits marqués par l'aigreur. Il était connu pour son attitude rigide et son mépris envers ceux qu'il jugeait différents. Sans connaître Madeleine, il la jaugea du regard, comme s'il cherchait à mesurer son statut et sa valeur. Puis il prononça ces mots, d'une voix glaciale et autoritaire. « Sortez de cette banque. » Le temps sembla s'arrêter. Les murmures dans la salle cessèrent. Les yeux des clients se tournèrent vers Madeleine, certains choqués, d'autres incrédules. Elle resta immobile, le regard droit et perçant, sentant la montée d'une colère sourde, mais aussi la nécessité de garder sa dignité. Ce qu'Harold ignorait, c'est que cette femme qui l'humiliait n'était pas une cliente ordinaire. Madeleine Carter était la fille de William Carter, propriétaire de Carter Industries, un empire financier ayant récemment acquis des parts importantes dans la banque. En d'autres termes, l'homme qu'il méprisait venait de provoquer, par son ignorance et son racisme, une confrontation avec l'une des familles les plus puissantes de Chicago. Dans cette salle silencieuse, alors que les clients retenaient leur souffle et que les employés détournaient les yeux, une seule certitude régnait, ce jour-là, un simple acte de racisme allait déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais la vie de Harold Benson et de Madeleine Carter. Madeleine Carter se tenait toujours devant le guichet, le visage impassible, bien que son cœur battait la chamade. Les mots d'Harold Benson résonnaient encore dans l'air, « Sortez de cette banque ». Chaque syllabe était comme un coup porté à sa dignité, mais elle n'avait pas l'intention de céder. Les clients autour d'elle chuchotaient, certains outrés, d'autres indifférents. L'atmosphère se chargeait de tension, un silence pesant où chaque respiration semblait résonner. Madeleine serra son sac contre elle et prit une profonde inspiration. « Monsieur Benson » commença-t-elle d'une voix claire et ferme. « Je vous ai dit de sortir » coupa-t-il, la voix haute, tremblante de colère et de mépris. Madeleine ne bougea pas. Ses yeux noirs, perçants, ne fuyaient pas le regard d'Harold. Elle savait qu'elle devait garder son calme. « Je suis cliente de cette banque depuis 10 ans, et je n'ai rien fait pour mériter ce traitement. Je demande simplement que vous me laissiez effectuer ma transaction. » Harold rougit de rage. Ses doigts tremblaient légèrement sur le clavier de son ordinateur. L'orgueil de l'homme raciste se heurtait à l'assurance tranquille de Madeleine. Incapable de répliquer avec raison, il pointa un doigt vers la sortie. « Je ne m'explique pas pourquoi je devrais vous servir. Sortez, immédiatement. » À ce moment, le directeur de la banque, Richard Hampton, fit irruption dans la salle. Grand, élégant et autoritaire, il s'avança rapidement vers le comptoir. « Harold, que se passe-t-il ici » demanda Richard, le ton mêlant inquiétude et autorité. « Cette cliente refuse de... » Harold s'interrompit, embarrassé. Madeleine saisit l'occasion pour expliquer calmement la situation, en détaillant la discrimination dont elle venait d'être victime. Richard Hampton fronça les sourcils. Il connaissait la réputation de Harold, mais l'indignation des clients et la clarté de Madeleine rendaient impossible toute défense. « Harold, vous allez vous excuser immédiatement, » dit Richard, la voix ferme. « Mais, balbutia Harold, incapable de trouver ses mots. Madeleine, imperturbable, tourna les talons et sortit de la banque. Sa démarche était lente mais majestueuse. Chaque pas résonnait comme une affirmation silencieuse de sa dignité et de sa force intérieure. Les clients,
encore sous le choc, murmuraient entre eux. Certains regardaient Harold avec mépris, d'autres fixaient Madeleine avec admiration. À l'extérieur, le vent frais d'automne caressa son visage. Elle inspira profondément, sentant la colère se transformer en détermination. Cette humiliation ne resterait pas sans conséquence. Elle savait qu'elle avait le pouvoir, non par l'argent ou le rang, mais par sa persévérance et sa volonté de justice, de transformer cette injustice en leçon pour ceux qui osaient sous-estimer les autres. Pendant ce temps, derrière le guichet, Harold Benson restait figé. Pour la première fois de sa vie, il ressentait un mélange de peur et de regret. Il ne savait pas encore que la femme qu'il venait d'humilier allait bientôt changer son existence à jamais. Le lendemain matin, Harold Benson arriva à la banque en traînant les pieds, encore secoué par les événements de la veille. Chaque client qui entrait semblait lui lancer un regard accusateur. Les murmures persistants dans les couloirs le rendaient nerveux. Il tentait de se convaincre que la situation s'était calmée, mais une inquiétude sourde persistait dans son esprit. Pendant ce temps, Madeleine Carter était déjà en réunion au siège de Carter Industries, dans le bureau luxueux de son père, William Carter. Les murs étaient décorés de portraits de famille et d'œuvres d'art modernes, témoins d'un empire bâti sur la persévérance et la vision. William écoutait attentivement Madeleine lui raconter l'incident. « Tu veux que j'intervienne directement ?» demanda-t-il, le ton grave. « Non, papa. Laissez-moi gérer ça. Mais je veux que justice soit faite. Il doit comprendre qu'on ne traite pas quelqu'un ainsi. » William hocha la tête, impressionné par le calme et la détermination de sa fille. Il savait que Madeleine avait hérité de sa force et de son sens de la justice. Pendant ce temps, Harold commençait à sentir l'étau se resserrer. Des emails internes avaient commencé à circuler, signalant son comportement inacceptable. La direction centrale, alertée par l'incident et par l'importance de Madeleine dans la sphère financière, avait ordonné une enquête. Harold lisait ces messages avec des mains tremblantes. Chaque ligne semblait peser des tonnes sur ses épaules. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il, la voix étranglée par la panique. Cette femme, elle. Mais il ne savait pas encore l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Madeleine n'était pas une cliente ordinaire. Elle était l'héritière de Carter Industries, l'une des familles les plus influentes de Chicago, récemment investie dans sa propre banque. La femme qui l'avait humiliée avait désormais le pouvoir de décider de son avenir professionnel. Plus tard dans la journée, Richard Hampton, le directeur de la banque, convoqua Harold dans son bureau. La tension était palpable. Richard, habituellement calme, laissait transparaître son irritation. « Harold, tu sais qui était cette cliente, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, le regard perçant. « Je ne comprends pas. » balbutia Harold. C'était Madeleine Carter, la fille de William Carter. Elle est désormais actionnaire majeure de cette banque. Le monde de Harold bascula. Ses jambes tremblèrent, et un vertige de peur et de regret s'empara de lui. Il venait de réaliser que son racisme aveugle et son arrogance avaient mis sa carrière et sa réputation en grave danger. À l'extérieur, Madeleine observait la ville depuis son bureau, impassible, mais une lueur de satisfaction brillait dans ses yeux. La justice, pensait-elle, ne consiste pas seulement à punir, mais à enseigner une leçon qui restera gravée dans l'âme de ceux qui ont commis l'injustice. Quelques jours plus tard, Harold Benson fut convoqué au siège de la banque, dans un bureau vitré et luxueux qui dominait le centre de Chicago. Son cœur battait à tout rompre, et chaque pas sur le sol carrelé résonnait comme un glas. Il ignorait encore ce qui l'attendait, mais il pressentait que ce moment changerait sa vie. À son arrivée, il aperçut Madeleine Carter debout près du bureau, les bras croisés, l'expression calme mais pénétrante. Elle portait un tailleur bleu sombre qui soulignait son autorité naturelle. Ses yeux noirs fixaient Harold avec une intensité qui le fit frissonner. « Bonjour, Harold » dit-elle d'une voix mesurée, presque glaciale. « Mademoiselle Carter, je ne savais pas. » balbutia-t-il, cherchant ses mots. Madeleine ne répondit pas immédiatement. Elle s'avança, posa sur le bureau un dossier épais rempli de documents et de rapports financiers. Ces documents montrent vos erreurs de gestion, et surtout, votre comportement inacceptable envers moi la semaine dernière. Vous avez humilié une cliente sans raison, en public, par pure ignorance et préjugés.
Harold sentit son visage s'empourprer. Chaque mot de Madeleine était un coup qui révélait l'étendue de sa faute. Il avait cru que ses décisions et son racisme resteraient sans conséquence, mais il venait de se rendre compte que la femme qu'il avait méprisée détenait désormais tout pouvoir sur son avenir professionnel. Je suis désolé, je n'ai jamais. Balbutia-t-il. Vos excuses doivent être plus qu'un simple mot, répliqua Madeleine, le regard sévère. Vous allez suivre une formation sur la diversité et l'inclusion, et vous présenterez des excuses publiques sincères à tous vos clients et collègues. Harold, abasourdi, hocha la tête. La peur et le regret l'envahissaient. Pour la première fois, il ressentait le poids de ses actes. Comprenez-vous pourquoi c'est nécessaire ? Demanda Madeleine, calmement mais fermement. Oui, je comprends. Murmura-t-il, presque suppliant. Madeleine s'assit, croisant les jambes avec une élégance parfaite. Elle avait transformé l'humiliation qu'elle avait subie en un pouvoir tranquille, capable de corriger non seulement une injustice personnelle, mais d'enseigner une leçon durable. Harold, vous avez le choix. Vous pouvez apprendre de cette expérience et changer, ou vous pouvez continuer sur votre chemin d'ignorance et perdre tout ce que vous avez. La décision vous appartient. Harold baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Madeleine. Il savait que ce moment marquait la fin d'une ère de sécurité pour lui, et le début d'une humilité imposée par la force tranquille de celle qu'il avait sous-estimée. Madeleine se leva ensuite, prête à quitter le bureau. Je vous conseille de réfléchir à vos actions, Harold. Vos excuses ne suffiront pas si elles ne sont pas accompagnées de changements réels. En quittant le bureau, Harold sentit un mélange de terreur et de respect naissant. Pour la première fois, il comprit que la vraie autorité ne venait pas du rang ou de l'âge, mais de la dignité, de la persévérance et de la justice. Une semaine après la confrontation, Harold Benson se tenait devant l'ensemble des employés et clients de la First National Bank. Son costume impeccable ne suffisait pas à masquer la nervosité qui tremblait dans ses mains. Les murmures parcouraient la salle tandis que chacun attendait de voir comment le banquier autrefois arrogant allait se comporter. Madeleine Carter observait la scène depuis l'estrade d'honneur, impeccable et immobile. Son regard était calme, mais une lueur de satisfaction brillait dans ses yeux. Elle savait que ce moment scellait la justice et la leçon qu'elle voulait transmettre. Harold inspira profondément et prit la parole, la voix tremblante au début. Je tiens à m'excuser publiquement pour mon comportement inacceptable envers Madame Madeleine Carter la semaine dernière. J'ai agi avec ignorance, arrogance et préjugés. Ce comportement était injustifiable, et je regrette profondément mes actes. Un silence pesant s'installa. Les employés et clients retenaient leur souffle. Puis, timidement au début, des applaudissements commencèrent à éclore dans la salle. Peu à peu, ils devinrent plus nombreux et plus soutenus. Madeleine sourit légèrement, satisfaite mais digne. Elle savait que l'humiliation qu'elle avait subie avait été transformée en une leçon durable. Harold, lui, sentait un poids immense se lever de ses épaules. Il réalisait que cette expérience venait de changer sa vie et son regard sur les autres. Quelques jours plus tard, Harold suivit la formation sur la diversité et l'inclusion, apprenant à comprendre et respecter les différences. Il devint un banquier plus attentif et humain, ses anciens préjugés remplacés par un profond respect et une ouverture d'esprit. Quant à Madeleine, elle avait non seulement obtenu justice, mais elle avait également montré que la dignité et la persévérance pouvaient triompher face à l'injustice. Elle continua à gérer Carter Industries avec force et sagesse, tout en gardant en mémoire que même les actes les plus humbles, lorsqu'ils sont guidés par la justice et le courage, peuvent changer des vies. Et dans les couloirs de la First National Bank, le nom de Madeleine Carter devint synonyme de respect et de puissance tranquille, rappelant à chacun que l'autorité véritable ne réside pas dans la force ou le rang, mais dans la dignité et l'intégrité.